check if all the interpreters have their microphone on. I see Pascal. Okay. Bien. Wonderful, thank you. Well, welcome, everybody. Bienvenue à tout le monde. Merci Ricardo pour ton soutien. Je suis Patricia Morgante, responsable de la communication à l'Union internationale des supérieurs générales. Je suis ravie d'accepter l'invitation du MMI pour lancer le premier cours de formation sur la communication dans la vie religieuse. Sœur Monique est la présidente du Multimédia International. Elle est sœur de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Je voudrais souhaiter également la bienvenue au frère Hervé, qui fait partie du team de l'équipe de coordination du Multimédia International. Il y a aussi Elisabeth, je la cherche sur l'écran. Voilà, c'est l'équipe du Multimédia International qui propose et lance aujourd'hui le cours de formation pour les communicateurs. Nous sommes présents aujourd'hui pour savoir davantage sur ce cours et de comprendre davantage les défis que nous avons en tant que responsables de communication, particulièrement durant cette pandémie, dans ces temps difficiles pour nous tous. Monique, nous allons commencer par une prière. Nous allons commencer avec la parole de du pape François. Désolée. J'ai choisi une citation du message de cette année pour la Journée internationale des communications qui s'est tenue le mois de mai, et le thème était l'écoute avec le cœur. Parmi les 5 sens, celle qui est la plus favorisée à Dieu semble celle de l'écoute, peut-être parce qu'elle est moins invasive, plus discrète que la vue et qui laisse l'homme encore plus libre. L'écoute correspond au style humble de Dieu, c'est l'action que Dieu permet pour se révéler, comme celui qui, par le biais de la parole, crée l'homme et la femme à son image et en écoutant, les reconnaît en tant que partenaires dans le dialogue. Dieu aime l'humanité, c'est pourquoi il leur adresse la parole et c'est pourquoi il leur donne son oreille et il est à l'écoute. Quelques questions pour notre réflexion personnelle. En tant que responsable de communication, de communicateur, est-ce que donc nous aimons l'humanité assez pour raconter, pour parler de sa beauté? Est-ce que nous sommes profondément à l'écoute pour partager l'espoir et la vie en abondance, en abondance dans notre communication?
So, Monique, how are you? Bien. Monique, alors, comment vas-tu? C'est une question surprenante. Je vais bien. Je suis reconnaissante pour cette opportunité, pouvoir parler aux congrégations, de parler de ce rêve qui deviendra réalité. Nous avons toujours voulu avoir un cours de formation pour les congrégations et voilà que nous sommes présents, nous sommes conscients et nous sommes contents de mettre ceci en place pour vraiment servir beaucoup de congrégations. Monique, en fait, tu as voulu concevoir ce cours après avoir reçu plusieurs appels et après avoir écouté les congrégations. Donc, d'après l'expérience du multimédia international au cours des années, quels sont donc les besoins en termes de communication pour les hommes et les femmes qui travaillent, qui font partie de la vie des congrégations religieuses? Donc, depuis j'avais commencé donc à travailler au MMI il y a 6 ans et les congrégations continuent à demander comment elles peuvent être actives dans ceci. Et après mon expérience dans le bureau de communication, je me retrouve après avoir donc suivi des études de graphisme à l'université, je me trouve à avoir cette tâche que j'ai dû développer et je vois toutes les congrégations qui passent de la phase d'être à l'écoute à la phase de concrétisation. Nous avons donc reçu le besoin des congrégations de pouvoir identifier les caractéristiques et les qualités des communicateurs ou des responsables de communication dans les congrégations. D'autres sont plus intéressés par une formation ciblée sur les outils. D'autres encore désirent apprendre comment avoir un équilibre quand la secrétaire générale ou le secrétaire général fait aussi de responsable de communication. D'autres congrégations encore désirent comprendre comment planifier, mettre un programme pour la communication dans le futur. Donc, comment faire ceci en ces temps? Et nous recevons toujours le besoin d'avoir des personnes pour nous aider dans ce domaine. Bien, en t'écoutant, je réalise qu'on a besoin vraiment d'actions concrètes, de pas concrets dans ce cours de formation. Bien, je vais revenir sur Multimédia International. Il s'agit d'une organisation qui existe depuis pas mal de temps. Donc, l'organisation était prophétique en percevant les besoins des communications. Donc, à ton avis, comment la situation des religieux est différente par rapport aux technologies d'aujourd'hui.
Je dois dire que tous les membres actifs dans Multimédia sont des volontaires. Donc, nous devons remercier nos congrégations qui permettent aux religieux et religieuses vraiment de servir d'autres religieux et religieuses. Je suis aussi très reconnaissante d'être vraiment successeur de Père Stéphane, jésuite. Et il y a 2 ans, on a célébré notre jubilé à l'MMI. Donc, la mission du multimédia était toujours de renforcer la communication dans la vie religieuse. Donc, de promouvoir le même mode de pensée et de continuer à réaliser la vision de Père Stéphane, je crois que plusieurs congrégations continuent à se demander comment nous pourrons faire et comment bénéficier de la technologie pendant ce temps particulier. Lorsque la pandémie avait commencé, nous avons vraiment touché le désir ardent des personnes qui voulaient vraiment communiquer, se parler, entrer en contact, de promouvoir le sentiment d'appartenance, d'établir des relations d'amitié. Donc, utiliser la technologie dans nos congrégations est devenu vraiment une nécessité dans nos vies. Voilà, nous trouvons ceci au cœur de notre mission aujourd'hui. Plusieurs congrégations utilisent la technologie selon les ressources qu'elles ont. Donc, certaines congrégations aujourd'hui investissent davantage dans la connexion, les équipements, parfois assurer des formations à leurs membres, des rencontres, leur donner les outils. Donc, voilà. Donc, tout dépend de la congrégation. Chez moi, dans notre maison, nous sommes 3 congrégations et avant d'entrer dans cette réunion, de commencer cette réunion, une sœur m'avait dit: je suis très contente parce qu'au début de cette pandémie, nous avons créé un groupe pour nous soutenir les unes les autres dans notre mission. Et aujourd'hui, c'est notre dernière rencontre puisque l'équipe de leadership de la congrégation est sortante. Il y a une nouvelle équipe qui arrive. Et aujourd'hui, nous avons décidé de continuer ce parcours, ce cheminement, en tenant des réunions en ligne pour pouvoir nous soutenir les unes les autres, pour toujours rester en contact et pour être proche d'une manière vraiment présente. Comme Pape François l'avait dit en 2016, j'aimerais vraiment attribuer de la proximité à la puissance de la technologie. Donc, toute la technologie qui est à notre disposition quotidiennement, voilà, nous présentons tout ceci pour le bien de la mission et tout ceci nous rend aussi plus proches les uns des autres. Je comprends vraiment ce que tu dis. Nous avons besoin les uns des autres dans nos missions, mais parce que la communication en soi est une mission pour nous aider, pour nous apprendre
sur l'autre. J'ai un sentiment et sachant, voilà, en connaissant plutôt le MMI et en pensant à ce que j'ai reçu, voilà, il ne s'agit pas seulement de dire, mais d'être. Voilà, nous avons un produit très cher à vendre. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, élaborer un peu plus sur le sens profond d'être responsable de la communication dans la vie religieuse? Ce que tu dis, Patricia, est très correct. La communication se fait par le biais, euh, la communication s'exprime en plusieurs formes. La télévision, la radio, l'Internet. En ces temps où nous pourrions publier tout et nous vivons une rapidité dans la diffusion des nouvelles, des informations. Comme Jésus à l'époque parlait à ses disciples, aujourd'hui, nous pourrions dire que nous sommes ouverts vraiment à, à travailler pour le royaume de Dieu. Donc, en apprenant davantage sur la communication, nous apprenons vraiment à ouvrir ses voies. Même le pape François l'avait dit dans sa lettre, dans sa lettre aux journées durant la journée internationale de la communication, il parlait des fausses nouvelles et il disait que chacun de nous a la responsabilité donc de proclamer la bonne nouvelle. Chacun de nous a la tâche de renforcer les relations entre les membres de notre congrégation par le biais de la communication, mais aussi avec les personnes que nous rencontrons chaque jour. Peut-être nous ne sommes pas appelés seulement à partager la vérité, mais à trouver le trésor là où il y a des cendres. Je vois beaucoup de photos des sœurs qui aident les enfants, les personnes où elles ont refusé de quitter le pays. Maintenant, parlons un peu plus du cours. Pourquoi ce cours s'étale sur 2 mois? C'est un cours exigeant. Pourquoi un cours pour les communicateurs maintenant? Comme nous l'avons dit dans notre lettre, donc depuis pas mal de temps, nous recevons les demandes des congrégations pour être aidés et pour apprendre davantage sur comment construire la communication au sein des congrégations et comment trouver les membres. Et là, nous avons commencé à nous dire qu'est-ce qui peut être utile pour ces communicateurs pour donc entendre, ou bien qu'est-ce qu'on peut dire aux membres des équipes pour choisir la bonne personne? Nous avons commencé à penser à la modalité de ces cours
Voilà, et nous avons dit un communicateur ou un responsable de communication ne peut pas quitter son bureau pour 2 mois pour apprendre sur la communication. C'est pourquoi nous avons choisi 2 jours par semaine. Nous commençons un mercredi parce que nous voulons donner des devoirs, des tâches à préparer à la maison. Et comme ça, les participants au cours auront le temps de travailler durant le week-end pour lundi. Et lundi, nous allons avoir donc le 2e jour. Est-ce que je pourrais parler un peu plus sur les thématiques de ce cours? Nous avons commencé à penser au thème. Nous avons individué comme premier thème les compétences d'un communicateur. Donc, quelles sont les compétences nécessaires pour être responsable de communication? Voilà, donc nous allons ouvrir un peu, élargir un peu notre mode de pensée. Nous allons réfléchir ensemble aux compétences. Par la suite, nous allons passer à la spiritualité du responsable de la communication. Alors, je crois que chaque personne est spirituelle et sa spiritualité n'est pas en relation avec sa religion, sa croyance, mais plutôt est liée à sa vérité intérieure. Donc, certaines personnes donc les personnes ont besoin de trouver une harmonie entre la spiritualité intérieure et la spiritualité extérieure pour servir dans cette position. Nous n'allons pas former les personnes pour avoir un seul mode de pensée. Nous allons plutôt nous concentrer sur la spiritualité du cœur. Donc, comment nous pourrions, par exemple, mener des prières en ligne? Comment nous pourrions arriver à former un groupe de prières qui répondent à nos exigences au sein de la congrégation? Donc, nous avons dit par la suite qu'un communicateur ou responsable de la communication doit savoir un peu plus sur les compétences de rédaction. Donc, certains sont portés à écrire, rédiger des récits pour les plateformes sur des sites web, plutôt que sur la page Facebook, plutôt que la newsletter de la congrégation. Donc, nous allons travailler un peu sur les types de récits pour chaque moyen de communication. Ensuite, nous allons parler de la sécurité. Bien, voilà, je vois beaucoup de personnes qui sont familiers avec le GPRS. Donc, pour savoir davantage sur la sécurité et pour pouvoir protéger nos communautés, nos congrégations des crises et des problèmes, nous allons aussi, nous n'avons pas parlé de ceci, mais nous allons traiter les sécurités, la question de sécurité selon, par exemple, des logiciels particuliers. Quels logiciels nous pourrions utiliser
Et je crois que toutes les congrégations et nous avons reçu beaucoup d'appels pour apprendre à construire une page web pour la congrégation. Donc, on a été beaucoup interrogé sur le contenu d'une page web qui reflète la congrégation. C'est pourquoi nous avons donc euh, conçu un cours. Nous avons donc consacré une leçon pour parler de ceci. Alors, d'autres congrégations ont parlé de plans stratégiques. Donc, beaucoup de congrégations ont parlé d'un passage d'un plan stratégique à un plan qui émerge. Voilà, du coup, on a parlé de beaucoup de flexibilité à la lumière des circonstances qui changent. Donc, ces 6 thématiques seront étalées sur 12 jours. Donc, chaque thème va être traité durant 2 leçons, donc 2 jours. Donc, avant les questions des participants, j'ai encore une question pour toi. Alors, quand tu parles de 12 à 20 personnes, pardon? Alors, comment tu vas sélectionner, puisque tu parles d'un petit groupe, de travailler avec un petit groupe. Donc, comment tu vas sélectionner les participants de ce premier cours? Merci pour cette question. Honnêtement, lorsque j'ai commencé à parler de ce cours, nous avons cru que nous allons avoir 20 personnes. Et jusqu'à présent, nous avons déjà 25 personnes et d'autres congrégations sont en train de nous contacter. Donc, je suis en train de discuter avec l'équipe pour être un peu plus flexible et donner de l'espace à un nombre élevé de participants. Nous ne savons pas encore. Peut-être nous allons ouvrir ceci à 30 participants. 40 sera le nombre, le maximum que nous pourrions accepter. Nous allons avoir du temps pour travailler en groupe. Donc, travailler avec 40 personnes est acceptable, mais plus que ça sera impossible. Donc, je dirais qu'on commence cette formation la première fois. Peut-être nous apprenons un peu de cette première expérience de ce cours de formation et on peut la répéter l'année prochaine. On peut l'adapter, on peut le modifier. Donc, on ne sait pas exactement ce que le futur a pour nous. Mais voilà, nous pourrions commencer par ceci. Avant de finir cette rencontre, je voudrais partager aussi des initiatives de la WISC. Je vais je vais donner la parole aux questions. Il y a déjà une question dans la fenêtre du chat. Alors, si l'équipe du MMI est constituée de volontaires, alors pourquoi il y a une cotisation, si j'ai bien compris? Voilà, mais exactement. Mais les orateurs, les invités, les animateurs, les interprètes ne sont pas
ne travaillent pas gratuitement. Ils sont tous payés. Bien, certaines congrégations n'investissent point pour la communication et ceci est important. Donc voilà, j'espère que j'étais claire pourquoi c'est un cours payé. La somme que nous demandons est exactement ce que nous allons payer aux animateurs et aux interprètes. Voilà, nous n'avons aucune aide supplémentaire. Voilà, donc les congrégations, pardon. Bien, nous espérons aider d'autres congrégations, des fonds formés de cotisations des congrégations membres. Nous désirons que les congrégations bénéficient de ce cours. Nous ne voulons pas que certaines congrégations pensent qu'elles ne peuvent pas participer parce qu'elles ne peuvent pas payer. Alors, il faut dire, je voudrais souligner, Monique, que pour devenir professionnel, il faut investir. Ce qui est gratuit est bon et bien accueilli, mais nous avons vraiment besoin d'investir pour devenir professionnel, apprendre davantage. Il y a vraiment un coût aux animateurs, aux présentateurs, mais alors, j'ai déjà 2 questions. Bien. Je voudrais donner quelques directives aux participants. Les questions. Alors, voilà. Si tu peux parler un peu plus du coût et la procédure pour s'inscrire, où est-ce qu'on peut trouver cette lettre dont tu as parlé et quel est le niveau du cours? Est-ce que c'est un niveau de base? Bien. Et en préparant les réponses, je donnerai quelques directives aux participants. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans la fenêtre du chat. Si vous voulez intervenir directement, faites signe et je vous donne la parole. Vous pouvez lever la main ou bien utiliser l'icône des réactions en bas de l'écran en levant la main. Bien, Monique, à toi. Alors, la première question est sur le coût et les instructions pour envoyer la candidature pour pouvoir participer à ce cours de formation. La deuxième question est plutôt sur le niveau du cours. Est-ce que c'est un cours de base, un cours avancé? Alors, par rapport au coût, on a mis 900 € pour les membres du MMI et 1 000 € pour ceux qui ne sont pas membres du MMI. Ce n'est pas une somme exagérée, mais nous sommes en train d'offrir ceci. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, lorsque nous avons préparé notre budget pour savoir combien nous allons payer nos présentateurs et aussi nos interprètes, puisque la formation sera disponible en italien, anglais, français, espagnol. Donc, nous ne voulons pas que nos membres n'aient pas l'opportunité, la chance de participer avec nous. Alors, pour la forme, le module d'inscription, nous sommes reconnaissants à la WISC, à la Conférence des religieux en Espagne, le MMI, le Multimédia International, qui ont déjà publié le formulaire d'inscription sur leur plateforme. Voilà, si vous ne trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un courriel à mon adresse personnelle.
et voilà, et je vous réponds. Voilà, les personnes parfois ne trouvent la lettre et non le formulaire d'inscription. Voilà, Patricia est en train de nous montrer sur le site web de la WISC. On a déjà publié l'annonce et vous trouvez en attachement donc la lettre. Vous pouvez aussi m'écrire directement. Donc, en ce qui concerne le niveau de la formation, je dirais qu'il ne s'agit pas d'une formation de base. Alors, nous assumons que les participants ont une connaissance dans ce domaine et c'est pourquoi dans le formulaire d'inscription, nous avons demandé un peu du niveau des participants et de leurs exigences. Donc, si nous voyons ou, ou bien si les participants reconnaissent qu'ils n'ont aucune notion sur la communication, nous ne serons pas capables d'accepter les participants, voilà, parce que nous ne pouvons pas aborder tout ceci, une formation de base, durant ces 12 séances. Voilà, donc c'est plutôt un cours avancé. Thank you, Monique. It's interesting. Some sisters are suggesting to send a sort of request to the USG members to ask for contribution or donation or to Bien, send. peut-être, voilà, les congrégations peuvent aussi écrire à la WISC pour avoir une forme de contribution, si c'est possible. Il y a des questions dans la fenêtre du chat, je ne sais pas si tu veux que je fasse. Donc, on va partager. Est-ce que avant de parler de la méthodologie, j'aimerais dire voilà, que nous ne prenons pas 2 membres ou plus de la même congrégation. Alors, j'ai réalisé que plusieurs congrégations désirent participer à ce cours et pour permettre au plus grand nombre de congrégations de le faire, nous allons accepter un membre par congrégation. Ce membre peut vraiment passer cette formation, la donner aux autres membres de sa congrégation. Donc, nous croyons que nous autonomisons les personnes et que cette personne va pouvoir autonomiser ses confrères, co-sœurs dans la congrégation. Alors, par rapport à la méthodologie, comme vous avez vu, plusieurs orateurs donneront le cours. Donc, on ne va pas inviter seulement ou emmener une personne qui a de l'expérience. Nous avons recherché des expertises ciblées, des professeurs qui travaillent dans les universités. Donc, un professeur, par exemple, a sa méthodologie d'interaction. Voilà, donc il s'agit de passer d'un apprentissage direct à une expérience pratique. Dans chaque cours, nous allons commencer par une prière. Nous allons avoir 1h15 de cours. Nous allons avoir une pause de 15 minutes. Et par la suite, donc, le reste du temps, 1h20 pour continuer le cours. Je voudrais aussi parler de Monica and Hilary.
Donc, Monica et Hilary sont deux autres oratrices qui vont nous parler de l'importance de la spiritualité dans la communication. Il ne s'agira pas dans ce cas d'un cours magistral, mais plutôt d'une expérience, d'une mise en pratique. Donc, on aura aussi d'autres orateurs, mais voilà, le cours sera divisé, étalé de la forme. Donc, prière, cours, pause, cours. Il y a deux questions. Quel est le dernier délai pour envoyer le formulaire d'inscription et comment faire pour devenir membre du MMI? Alors, pour devenir membre du Multimédia International, il faut écrire à la section membre MMI. Je crois que frère Hervé est le responsable. Il peut vous envoyer le formulaire. Alors, la cotisation annuelle est de 50 € par congrégation. Et pour chaque workshop mensuel, donc le membre de congrégation peut participer aux workshops, aux ateliers virtuels qui sont menés mensuellement par le MMI. Bien. Et ceci pour devenir membre. Dernier délai pour s'inscrire au cours de formation. Nous avons mis le dernier délai dans la lettre. C'est le 29 mars. Il y a une autre question de Dorothy. Quel genre de certificat de certification nous aurons à la fin du cours? Bien, nous ne sommes pas une entité officielle dans le sens, voilà, je travaille, bien sûr, je peux préparer un genre de certificat beau, mais à dire la vérité, je n'ai pas vraiment pensé à ceci encore. C'est plutôt conçu pour aider dans l'utilisation personnelle. Donc, c'est un certificat du MMI. Des questions? Voilà, est-ce que vous avez des questions? La visione del corso include il tema della interculturale. No, we are not including something about Donc, est-ce que le cours couvre aussi l'interculturalité? Non, on ne va pas parler d'interculturalité durant le cours. Plutôt, nous nous concentrons sur la communication. J'aimerais inviter les personnes à prendre note des besoins qui seront donc les exigences des personnes auxquelles ce cours répondra. Bien, donc si on peut prendre note de ce qui est voulu, demandé, désiré, exigé par les participants pour faire de sorte que le cours répond aux exigences et aux besoins des personnes. Il est important de dire que c'est la première fois qu'un cours est conçu pour les communicateurs. Bien sûr, le cours suivant sera avec la WISC. Comme je vois maintenant dans la fenêtre du chat, c'est un cours en ligne. C'est un cours en ligne. C'est pourquoi c'est un cours auquel participeront des quatre coins du monde. Nous avons déjà des personnes inscrites de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Afrique. Bien sûr,
Pour le moment, nous voyons que mener le cours en ligne est la meilleure solution pour tous les participants. Frère Hervé, à vous la parole. I say in English. Maybe Okay. Monique, you can precise that Peut-être, Monique, tu I pourrais just dire, realized that on the je viens information letter, de réaliser que sur la lettre, there are 2 dates il y a 2 different dates the limit of inscription. pour le délai de 30 l'inscription. April Il y a and the 15 avril 29th of March. et 29 mars. Donc, si on peut être plus précis, alors 29 mars est le dernier délai pour recevoir les formulaires d'inscription. Et en avril, nous donnerons la confirmation suite au paiement. Donc, nous sommes en cours d'analyser les candidatures et nous allons répondre individuellement à chaque congrégation et nous allons aussi les orienter pour passer à la phase suivante. Voilà, c'est pourquoi il y a 2 dates. Merci, frère Hervé. In the chat that they are if the language of this Donc, il y a des questions sur les langues. Donc, le cours sera disponible en anglais, espagnol, français et italien. Je voulais dire que je viens de partager dans la fenêtre du chat l'adresse email de Sœur Monique et j'ai aussi partagé dans le chat les formulaires d'inscription dans les 4 langues. Alors, si tu es d'accord, je donnerai la parole à Jeannie. Jeannie travaille au CWR, donc si l'organisation pardon, Ginny, je t'ai pas vu, mais j'ai vu ton message dans la fenêtre. Partage avec nous ce qu'est le CWR et comment nous pourrions aussi contribuer. Merci de la surprise. Je suis ravie de savoir de tout ceci. Alors, le CWR est communicateur pour les femmes religieuses. Nos membres sont plutôt des États-Unis, mais nous avons des membres de partout dans le monde. Nous travaillons avec Patricia de la WISC sur certaines collaborations. Pour des bureaux de communication, nous avons des ressources en anglais, espagnol, français. Donc, ce que nous essayons de faire, nous offrons un soutien pour ceux qui prennent la responsabilité de la communication au sein des congrégations. Nous pouvons donner quelques ressources. C'est aussi un endroit où nous pouvons échanger les expériences, nous écouter les uns les autres. Notre travail est un peu différent du MMI, mais nous nous complétons. Je crois que c'est une initiative extraordinaire. Je dois remercier le CWR parce que quand j'ai commencé ici mon apostolat, la provinciale au Mid-North en Amérique m'a invitée à la première rencontre du CWR et beaucoup de communautés m'ont soutenue et m'ont encouragée
assurer ce rôle qui m'a été donné ici à la congrégation. Je ne savais pas tout à fait de quoi il s'agit et c'est pourquoi je suis témoin de l'importance de ce que tu es en train de dire. Nous nous complétons. Donc l'organisation MMA est complète et vice-versa, le CWR, et voilà, je suis très reconnaissante de vos initiatives. Merci Jeannie, merci Monique. Je ne sais pas si tu désires répondre à des questions. Bien, il y a des questions dans le chat auxquelles nous avons déjà répondu. Il y a quelqu'un qui demande si des partenaires laïcs peuvent participer. Mais Monique a déjà précisé qu'une personne par congrégation va être admise. Voilà, donc parce que le nombre est précis, limité. Je ne sais pas si tu désires ajouter quelque chose ou bien nous pourrions conclure. Bien, donc il y a une question sur le coût, le paiement, si le paiement pour la congrégation ou pour la personne. Bien sûr, le coût est pour la personne qui participe au nom de la congrégation. Bien, pour les membres du MMI, je parle d'une autre cotisation, voilà, des membres du MMI qui payent annuellement 50 € et qui peuvent participer au webinaire mensuel. Bien, nous avons par exemple une prochaine réunion en mars pour le MMI. Bien, donc tous les membres du MMI, donc inscrits et membres du MMI, peuvent participer à cette rencontre. Mais je dirais, à présent, nous ne savons pas qui est déjà inscrit, donc vous êtes les bienvenus. Merci Monique, merci au MMI, voilà, d'avoir cru et d'avoir voulu répondre aux exigences, aux questions dans le domaine de la communication. Il est important de se former. La dernière question. L'inscription n'est pas immédiate. Le paiement ne se fait pas donc avec l'inscription puisqu'il s'agit d'être admis tout d'abord au cours après avoir présenté sa candidature et par la suite, une fois admis, on peut payer. Je vais partager avec vous bien le plan de communication qui inclut donc le MMI et le CWR. Renouveler donc le manuel des communicateurs dans la vie religieuse. Bien, si vous le contrôlez maintenant, vous voyez combien c'est déjà dépassé. La deuxième initiative serait l'organisation de rencontres par continent des communicateurs de la vie religieuse. Voilà, nous désirons donc poursuivre en ligne ces rencontres par continent. Voilà, nous désirons aussi construire une base de données mise à jour des communicateurs. Une autre rencontre en ligne en 2023 internationale des communicateurs de la vie religieuse. Je n'ai pas mis ici, mais je dirais que nous sommes ravis d'organiser des cours de formation qui traiteront des thématiques qui ne sont
qui ne seront pas abordés dans le cours du MMI. Bien, donc écrivez ce dont vous avez besoin. Nous allons prendre tout ceci en considération. Bien, je crois que c'est fini. Je voudrais remercier nos interprètes, Pascal, Gabriella et Maria Teresa. Merci bien. Je vais donc vous donner la parole pour vous saluer. Merci Monique, merci frère Hervé, merci MMI. Merci beaucoup Patricia. Merci tout le monde. Nous étions ravis d'être parmi vous.